Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Bembo Rama, Movi David Wantina, réveillons-nous. Bilotim à vous, mon petit soeur propre, Angina Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inej de la Fondation Mathieu de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntumba, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Didiane Tamba Birmingham. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue en nom Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, c'est pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS sont en train de mener pour libérer notre pays dans tous les secteurs, dans tous les niveaux. Voilà. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Oui, et puis on parlera de Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle, qui a reçu le titre de docteur honoris causa à l'université Bel Campus. Et il a quand même profité de cette occasion pour tirer les oreilles à Vital Kamerhe. Voilà, on va en parler. Et bravo au secrétaire général Augustin Kabouya, président de l'UDPS, qui a tenu une réunion avec les députés de l'UDPS et Mosaïque. Ils étaient très nombreux à l'hôtel du Fleuve. Voilà, on va vous présenter quelques éléments, quelques vidéos de la réunion. Et puis on parlera de la mort. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de la mort du M23, le Rwandais Gashingira, qu'on a retrouvé mort au Qatar. Ils étaient allés au Qatar, à Doha, pour les négociations avec le gouvernement congolais. Et on l'a retrouvé mort. C'est le vice-gouverneur que Kagame a placé dans le Bukavu, non, à Goma. Donc on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé et on va essayer de réfléchir sur ça. Katumbi, ridiculisé par TV5. Son mensonge rattrapé par TV5. Il a menti. Les Américains, voilà au Congo, les minéraux sont terminés. Au moins, Katumbi, j'ai fini tous les minéraux. Moi, Kabila et les Chinois, on a fini tous les minéraux. Il n'y a pas de cuivre, il n'y a plus de cuivre au Congo, il n'y a plus de cobalt, il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de coltan. Tout est fini. C'est ce qu'il est allé raconter aux Américains. Et les Français, TV5, l'ont rattrapé. Et maintenant, son image est ternie. Donc maintenant, les Occidentaux savent que Moïse Katumbi, le Juif, l'Israélien, les Zambiens, étaient menteurs. Ou toi, dit Shima. Alors, Moutamba veut aussi détourner. Il n'y a pas un gars, il va faire moi bon, on a Moutamba. Rattraper vite. Donc, on va lire, si on a le temps, Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux émissions Kenjo Mukenjo partagées, au sein de la Jérémy Mambimbi, au sein de la maman la mission auditoreille, chaque émission Kenjo, na Facebook, na bango batubala na yango, makasi, tout là, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, maman Patricia Luamba, Bonheur Ilunga, Gisèle Watoumoua, Serge Yoka, Nampesi Mbote, Odon Kombe, mon frère, je te salue. Mon frère, j'ai reçu ton numéro. En tout cas, on garde contact. C'est une très bonne chose. Voilà. Yengo Kela, Napesi Mbote, Serge Yoka, Nokoraf Mangema, Napesi Mbote, Jolie Sassa, César Sassa, Robert Ngimbi, Vito Maurice, maman Jeannette Lélo, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors, Tatumuka Alice Kapinga, elle est à Bruxelles, elle est en Belgique. Je ne sais pas dans quelle ville, mais elle est en Belgique. Alors, j'ai eu une interaction avec elle. Alors, on a beaucoup parlé avec elle, elle m'a beaucoup voilà, conscientisé sur la politique de notre pays. Évidemment. Et puis, elle m'a rappelé
le moment, cette période noire, cette période sombre, lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, les morts à la présidence. Les morts à la présidence. Alors, remarquez, quand Vital Kamerhe parle de Matata Ponyo, quand Vital Kamerhe parle de Matata Ponyo à l'Assemblée nationale, il ne prend que l'exemple de Nicolas Kazadi, le génie, le savant en finance au Congo. Il ne prend que son exemple. Alors vous allez comprendre que ils ont tenté d'éliminer physiquement Nicolas Kazadi à la présidence par attaquer. Et Bazo Luka par tous les moyens pour l'éliminer physiquement. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le savant en finance au Congo, Nicolas Kazadi. Regardez-vous, regardez autour de vous, protégez-vous. Oh, faites kotoyo, oh, matanga kotoyo. Nicolas Kazadi, kokendeka du sous-souté, voilà. On cherche à vous éliminer physiquement. Et imaginez, ce sera une grande perte pour nous. Et on doit prier pour l'argentier du pays. Voilà, Nicolas Kazadi, on doit prier pour lui. Alors, Titi Mabika, je te salue. Mon frère Louison en Belgique n'a pas simboté. Charmanto Nkole aux États-Unis n'a pas simboté. Massangu Raymond n'a pas simboté. Bonheur Ilunga me dit ceci, que l'information que nous avons reçue sur le gouverneur du Kassai oriental, cette information serait fausse et qui va me donner d'autres informations. Alors j'attends. Bonheur Ilunga, j'attends ton information et on va confronter les sources. On va faire la confrontation des sources. Voilà. Alors, mon frère Maestro Kessefouli, je te salue. En tout cas, merci pour les belles paroles. Alors, on doit retenir quelque chose. Je l'ai souvent dit, même, mais il y a longtemps que je l'ai dit, il y a très longtemps, j'ai rappelé aux Congolais. Lorsque l'UDPS va compter les martyrs, les véritables martyrs pour libérer notre pays, n'oubliez pas Konga Mobutu. On ne doit pas oublier Konga Mobutu, le fils de Mobutu, que Mobutu a tué parce qu'il est allé dire à son père que papa, laissons le pouvoir à la conférence nationale, laissons le pouvoir à papa Etienne Tshisekedi. Mobutu a ébissé zonga na herbo, a zonga na her, Mobutu a pesi ordre na ba militaire. Mobutu a roya ko lukanga ya à 20h, frappez-le, Bobo Maye. Frappez-le à mort, Bobo Maye. 20h et koki, basoda batala boye, Konga Moutaye, moi la Mobutu aye. To beta, to tika, to salanine. Il y a un groupe de militaires, ils ont fui. Et ceux qui s'étaient restés ont frappé Konga à mort. Et Konga avait succombé dans ma blessure, dans ma coup ou ma bétaki. Konga Mobutu. Lorsqu'on fera, on va compter les martyrs. N'oublions pas le fils de Mobutu, Konga. Là, je rappelle, Maman Bayou de Pes. Voilà. À l'époque, on se souvenir sûrement Augustin Kazadi, à quoi au Alors, il y a mon frère Armand qui m'a envoyé un audio. Tout le monde, Armand, qu'est-ce qu'il nous dit? Armand, qu'est-ce qu'il nous dit? Très rapidement. Bonsoir, mon frère Kenzo. J'espère que tu te portes bien. Bon, tu t'es posé la question de savoir ce que faisait le député de l'UDPS au niveau de l'Assemblée nationale. J'espère que le secrétaire général avait écouté à ton appel. Et il les avait convoqués, hein, il les a convoqués ainsi que les mosaïques. Bien qu'une partie avait préféré aller à la réunion de l'UNC qui était convoquée parallèlement à celle de l'UDPS par Kamerhe. J'espère que ce sont ces gens-là qui sont des corrompus. Vraiment, c'est une bonne chose. Tu es sur la bonne voie. Bon, ce que nous devons faire, nous autres, c'est de pouvoir faire une certaine pression sur la population pour que Kamerhe saute. Puisque attendre des réformes avec ce type-là, ça sera difficile, mon frère. Déjà... Voilà. C'est ça le message important. Surtout à Kota Souka.
On doit commencer maintenant à sensibiliser le peuple congolais à Kinshasa. La force du progrès, les membres à UDPS, les combattants à UDPS. C'est le moment de faire pression pour que les députés, oh, il y a hémicycle de l'Assemblée nationale, Bengana, Fidel Kamere, comme président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il bloque tout. Tous les projets de loi, il bloque tout. Il ne veut pas. Ce qui est plus important pour lui, c'est de sauver Matata Pogno, qui a volé l'argent de Kabukangalozo, plus de 200 millions de dollars américains. Azolingato Soba sauvé. Alors voilà, c'est le message de Konabiso, à Pessibiso. Voilà, c'est très très important. Alors, tu te rappelles, Joseph Roger Kambala, que je salue, Joseph Roger Kambala, la pression Mbote, il est parti d'un audio, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je apporterai quelques commentaires sur certains sujets abordés. Bon, là, le premier, c'est celui, est-ce que Fachi était au courant de l'histoire ou de méandre de Lingueté? Bien entendu qu'il le sait. Et moi, j'ai toujours souligné que Fachi opte pour un silence permissif. C'est un silence qui est calculé, mesuré, voulu et géré. C'est lui qui gère, parce que le temps d'analyser, d'observer, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit supporter de se tromper. Donc il prend le temps nécessaire pour analyser, appréhender le sujet, de façon à ce que la décision qu'il prendra soit conséquente. Voilà, donc il savait Kalingeti. Voilà, vous avez compris ce que notre frère a expliqué. Le silence permissif du président Félix Tshisekedi. Un silence voulu, calculé, planifié, projeté. Vous avez compris ce que le frère a dit en tout cas. Merci beaucoup Joseph Roger Kambala. Il a même abordé le sujet de notre frère Pasteur Guili. Alors lui, il aurait voulu que Pasteur Guili en parle bien avant que maintenant. C'est son point de vue qu'il a donné en tout cas. On le conseille de ça. Alors, voilà, toujours au niveau d'ambition, il y a parlons vrai, parlons bien. Alors, je voulais un peu faire un retour en arrière à propos des calculs que Mass Chiba nous avait donnés. Je vous avais parlé de 7 milliards dans 15 ans. Alors, 7 milliards dans 15 ans, ça nous fait environ 460 millions par an. Alors, le problème c'est que, selon la renégociation, Jules Lingueté et les Chinois se sont convenus, voilà, 7 milliards. 7 milliards dans 15 ans. Sans paiement des taxes, des redevances minières pendant 15 ans. Alors que, par an, la redevance minière était de 500 millions environ. Alors, si vous faites les calculs, vous verrez qu'on aura un manque à gagner de 500 millions de dollars américains. Plus les taxes annuelles. Parce que, quel a été l'objectif de la renégociation du contrat de la SICOMINE? C'était pour le gouvernement congolais de récupérer les fonds, l'argent que SICOMINE normalement devait verser à l'État congolais sous forme d'infrastructures que les Chinois n'avaient pas fait. Ils devaient construire les universités, les aéroports, les routes, ils n'ont pas fait. Alors, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a établi cette renégociation pour que l'État congolais puisse récupérer l'argent que les Chinois devaient à notre État. Donc, normalement, la renégociation ne devait pas inclure la suppression des taxes. Donc, normalement, si le Congolais devait gagner, si Jules Lingueté était une personne honnête, patriote,
elle devait plutôt, Jules Alinguet est une personne, devait normalement empocher 7 milliards, c'est-à-dire l'argent, la dette que les Chinois devaient à l'État congolais, plus les 500 millions par an que Sicomine devait payer en termes de, voilà, de redevance minière, en termes de taxes. Parce que pendant 15 ans, ils vont commencer à exploiter. Ils vont exploiter journalièrement. Alors, comment ils doivent arrêter? Ils doivent stopper de payer les taxes. Voilà là où Jules Alinguet a piégé l'État congolais, là où il s'est fait corrompre. Avec des miettes. On te donne 30 millions sur 37 millions de dollars américains. Mais c'est rien, eux, ils vont gagner des milliards. Voilà. L'esprit des sorciers congolais. C'est ça, Jules Alinguet. Alors, toujours en parlant vrai, parlons bien. Je vais un peu interpeller les Congolais. Les Congolais, tout comme un esprit moko, n'a habité. Je crois que les gens, vous avez suivi cette vidéo. Vous avez suivi cette vidéo. Voilà, d'un monsieur qui dansait chez lui à la maison. Voilà. Bon, la Sukiwana. On nous dit ceci. On n'a pas vérifié l'information. On nous dit, paraît-il que cette personne, il est chargé de mission de l'intendance du président de la République, Emery Kalengai. Profiter du week-end avec ses amis dans sa résidence secondaire à Moudi. C'était dans sa résidence, chez lui à la maison. Résidence privée. À Bengissi Orchestre, à Zobina, à Zojouir. Passe son temps avec ses frères. Azobina. C'était pas dans une place publique. Et nos ennemis, les détracteurs de notre pouvoir, les tribalistes haineux, bah, juivent vidéo oyo, bah, faire passer yango. Bota la jouissance. Bota la bango yo, bah, jouir. Bah, jouir. La jouissance yango. Tout ça parce que c'est Kalengai. Ils veulent pas que Kalengai, Mukendi, Chilanda, Ndaya, Kapinga, donc bango ba juir te, ba bina te, ba yemba bango te, ba boaka bango mabanga te, par les musiciens te, bango te. Bangwandi oui. Ba touti ba rwandais oui. Ba katangais oui. Alors moi je vais vous présenter une vidéo awa, les enfants de Mobutu. Bana Mobutu ba obina Zaïko. Posez la pardon, publicité. S'il vous plaît. Posez la publicité, s'il vous plaît, pardon. Voilà. Voilà. Voilà, Bala Mobutu. Voilà, Bala Mobutu. Là, eux, parce que ce sont les Voilà, Bala Mobutu, ils sont permis de danser. Bango Baskoro Bina, Babouaka Bango, Bayemba Bango, Babengsa orchestre dans la famille, dans leur résidence privée. Oui. Kalengaïté, Kalengaïté, Chidjibité. Mwanzate, Kajimate, Kazadite, Mukenjite, Mulumbate, Kakabino. Bwemani, oui. Mbanda, oui. Oui. Kwadeba, oui. Kapend, oui. Baronde Barosala. Kajimate, Kalengaïté. Nous sommes où ça? C'est quoi ça finalement? C'est quoi? Mouzito, quand il était premier ministre, il a donné 300 000 dollars américains à Emeneya. Nana yoka yangote. Emeneya mutaloba yango. Mouzito, premier ministre, il avait donné 300 000 dollars américains à Emeneya. Emeneya l'avait dit.
Muzito, c'est lui qui avait sponsorisé le concert de MNA au Zénith de Paris. Ceux qui ont Nicolas Kazadi a 10 000 $. A pesi jibem pianame. A pesi werason mais ils ont des gars. Mukile ukufa. Mais Muzito avait donné à MNA 300 000 $ américains. Qui en parle? Alors laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Ce monsieur Kalengaïla était dans sa résidence privée. Il n'était pas dans une place publique. Azaki pas na privé. Azo se défoulé. Azo bina. Azo yemba. Azo sepela. Il a ce droit-là. Azo le droit wana. Laissez-le tranquille. Yo dans une vidéo na yo tient en commission publique. C'est pas lui. Voilà. C'est un peu ça. Ok, Nabino Gabo. Alors, Totiki parlons, frère, parlons bien. Côté Siko au dossier Kamouleta. Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle, a été décoré, honoré à l'université Bel Campus, c'est à Limité, comme docteur honoris causa. Alors, il a eu à faire un petit discours pour la circonstance. Et dans ce discours-là, il a tiré les oreilles à Bendi Matoyi. Il y a Vital Kamerhe à Yoka. Et par là, nous sommes très contents parce qu'on projette déjà la décision de la Cour constitutionnelle le 14. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Donc demain, Matata Pogno, prépare-toi, allez à Makala. Alors écoutons ce que Kamouleta a dit. Si, conformément à la Constitution, il n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences, il est évident que le constituant n'a pas entendu laisser libre champ aux organes juridictionnels. La Sukiwana. Donc, il n'appartient pas au législateur, c'est-à-dire Kamerhe, Assemblée nationale, na Sénat, et au gouvernement. Il y a une décision, une juridiction. Donc, ça vous regarde pas. Donc, Kamerhe, tais-toi. Tais-toi. Alors, Kamouleta a dit ceci. La justice, c'est-à-dire la justice congolaise, et il parle de leur cour, la cour constitutionnelle. Leur cour, il dit notre cour, est libre et rien ne nous influence. Voilà. Donc, vous comprenez que le 14, c'est-à-dire demain, Congolais, il faut s'apprêter à sabrer du champagne parce que le grand voleur Matata Pogno sera emprisonné Lobi Lobi. Alors, bon, dossier Oyo, dans Salango Sima. Dans Salango Sima, Tigala Loba du Solo, il y a Liwa, il y a Moutua, M23. Alors, on vient d'apprendre que monsieur, je veux lire, on vient d'apprendre que M. Bassima, s'il vous plaît, on vient d'apprendre que mort suspecte de Ngashingira au Qatar. Ngashingira, c'est qui? C'est le vice-gouverneur M23 que Kagame a placé à Goma. Il paraît, il aurait été empoisonné de Bakouti à Koufi. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est une équipe, des gens du M23, des Rwandais du M23 qui sont allés au Qatar pour négocier, discuter avec le gouvernement congolais. Alors, retrouver à Koufi. On a besoin de se poser des questions. Qui l'aurait tué? Évidemment, à la première vue, lorsque vous suivez les informations, beaucoup de gens disent que voilà, c'est Kagame qui l'a tué. Moi, je ne pense pas. C'est pas Kagame qui l'a tué. C'est le frère de Kagame. C'est un domestique de Kagame. Kagame ne peut pas le tuer. Il fait
il fait, comment je dirais, il répond aux ordres de Kagame. Pourquoi Kagame va le tuer? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Kagame puisse le tuer? C'est pas Kagame qui l'a tué. C'est la CIA. Les États-Unis d'Amérique commencent à frapper maintenant le M23. Les États-Unis d'Amérique commencent à frapper les têtus rwandais. On leur a donné l'ordre de déposer les armes et de quitter la RDC. Les Américains ont donné l'ordre. L'envoyé spécial de Donald Trump a donné l'ordre M23, quitter, déposer les armes, quitter. Bazoyo Kate. Armée rwandaise, déposer les armes, quitter. Bazoyo Kate. Les Américains ont commencé à frapper. La CIA a commencé à frapper Kagame. Kagame est en danger. Il est en danger. On leur a dit au Qatar, on leur a dit, cessez le feu, déposez les armes et sortez de la RDC. Bazoyo Kakakate. On a commencé maintenant, les Américains commencent maintenant à frapper. Donc, M. Gashingira Oyo, et ce n'est que le début. C'est un début. Et ça, les bandeli. C'est un début. Donc, Bakeba, qui fasse très attention, parce que, parce que, s'il ne change pas, il risque, va continuer à frapper Batoumoussous. What are you doing? Posez-la, s'il vous plaît, Bandéonara. Suspect de Gashingira au Qatar. M23 trahit ses propres hommes. Révélation choc. Et si la mort de Gashingira Gashing Juvenal n'était pas un simple accident, mais un avertissement déguisé, un rappel brutal que dans le monde obscur des rébellions instrumentalisées... Voilà. Un avertissement déguisé. Un avertissement brutal. De la part de qui? Envers qui? De la part des Américains. Parce que dans cet élément, il ne parle pas de cet avertissement. Ça provient de qui? L'auteur de cet avertissement. L'avertissement provient des Américains. Provient de l'administration Trump. Aux Rwandais têtus, qui ne veulent pas écouter. Même si Bango déposer les armes, Bazoyo Kate. Pourquoi Bazoyo Kate? C'est parce que c'est Macron qui rend Kagame têtu. Il y a un Américain qui est na stratégie na Bango, Bobi Bango, peuple Yankee, Yankee, éliminer Bino. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Bisso. Oyaroyo Kate, évidemment, il va périr. Alors de l'autre côté, nous apprenons ceci. Rwandais, compagnie d'aviation, Yaba Rwandais, et Koti en faillite. Qu'est-ce qu'on apprend ici, là? Dans une conférence de presse, Yvonne Makolo annonce une probable fermeture de Rwandais qui ne fait plus de bénéfices. La compagnie bénéficiait de l'espace aérien congolais pour effectuer ses multiples vols en Afrique, car l'espace aérien congolais est un passage obligé pour cette compagnie d'atteindre ses destinations telles que Brazzaville, Cotonou, Abuja, qui ont vu leur vol suspendu déjà. Donc, Yvonne Makolo déplore la crise politique qui ne devrait pas être placée sur les affaires économiques. Boboni, Fachi Beton a beti Kagame Mbata. Rwandais relégation à RDCT. Yangoyo. Faillite. Et c'est Subaro. Rwandais en faillite. Voilà. Alors, parce que nous parlons de Kagame à Katumbi, il n'y a qu'un pas. Ils ont le même plumage. Kagame qui refuse de faire sortir ses militaires de la RDC. Les Américains commencent déjà à les frapper. Alors, TV5 nous apprend, nous démontre que Moïse Katumbi est un grand menteur. Voilà comment l'opposant Moïse Katumbi s'est ridiculisé et décrédibilisé
dans l'opinion internationale par ses mensonges visant à empêcher le deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. La haine rend vraiment des gens aveugles et irréfléchis. Voilà. Et en haut. Vérification des fausses informations, Nina Soyer s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble? En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. Voilà. Donc, les habits sautés. Les habits sautés. Réagissant sur l'accord RDC-États-Unis d'Amérique, Moïse Katumbi affirme qu'il n'y a plus de minerais dans le sous-sol congolais. Mensonge, menteur. Bomoni, moment dit à le barayango, boanga bidingi jelo, lusanzu dukuru. To saka, to chipa, to salaba lusanzu. On a prié, on a jeûné pour le pouvoir de Félix Tshisekedi, pour la RDC. Et nos ennemis vont s'exposer en spectacle. Et ils vont se casser en 7 morceaux. Voilà, Yéyo. TV5, les chaînes françaises, c'est là où Moïse Katumbi allait faire sa propagande, sa promotion, sa publicité. C'est maintenant les mêmes chaînes françaises qui découvrent les mensonges de Moïse Katumbi. Pour que les Congolais de l'élément. J'avais vu cet élément. J'avais vu cet élément, cette émission de Katumbi, mais j'avais pas tiré l'attention. Voilà. Alors c'est TV5 qui découvre ce mensonge, ce gros mensonge manipulateur et qui expose, voilà, qui expose ce mensonge, je dirais, voilà, qui ridiculise Moïse Katumbi à la face du monde. Va démontrer. Balobi même, Minera Congo, la production est mati. Et ça, c'est la production des gisements connus. Mais la plupart des gisements sont en termes de réserve. 24 000 milliards de dollars en réserve. Ah, va découvrir cuivre, coltan, cobalt, na Congo central. Katumbi, voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi doit prendre son courage en 2 mains. Après avoir démantelé l'empire économique de Kabila, Joseph Kabila et sa femme, on doit le faire aussi contre Katumbi. On doit récupérer tous ses biens. Voilà. Donc moi, je crois que le président Félix Tshisekedi, il faut qu'il est dans cette logique.
Parce que ces gens sont décidés à nuire la RDC. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dans l'élément final de Baliboso, il y a certains généraux Augustin Kabouya. Bravo, certains généraux Augustin Kabouya qui a eu à réunir les députés de l'UDPS et leur mosaïque et à conscientiser Bango, Sololi, c'était dans fleuve Congo Hôtel. Voilà, Tolanda. Contrairement aux prédictions négatives des détracteurs et contrairement aux initiatives multipliées par les frondeurs pour faire échec à la réunion de ce jour à l'hôtel Campeski, à l'exemple d'un communiqué sur les réseaux sociaux signé par un des secrétaires généraux adjoints de l'UDPS ayant choisi la rébellion des Obisibou pour démobiliser les élus sur la liste du parti présidentiel, il est à peine 19h lorsque le secrétaire général faisant office de président et de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, fait son entrée dans la salle de réunion remplie à craquer et donne une poignée de main à Nicolas Gazali est là de aussi. ses convives. Bon, Nicolas Gazali. Ah. Il faut avant tout dire que c'est une rencontre qui a été ardemment sollicitée auprès du chef de file du parti au pouvoir par les élus pour discuter de manière approfondie des questions vitales de cette mosaïque. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a martelé l'honorable Augustin Kabouya. Ce dernier a exhorté les élus majoritaires au Parlement à toujours vérifier chaque information trouvée sur les réseaux sociaux avant de prendre une initiative quelconque. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la première force politique. Le maître des Seyans a par ailleurs tenu à féliciter ces nombreux élus qui, par leur présence dans la salle, ont infligé une leçon à un non-élu, de surcroît candidat malheureux aux législatives, qui s'est obstiné à donner des instructions aux députés sur la liste du parti présidentiel, en usurpant la qualité du chef de l'exécutif du parti UDPS. C'est très important. En tout état de cause, c'est la légitimité qui triomphe face à la fronde. Le président haï du parti. Voilà. Donc, vous avez compris, le secrétaire général Augustin Kabouya, Pati Chindele, en tout cas, merci beaucoup. Babindombe, je te salue, mon frère. Nakoutenande Konayo, charmant ton collé. Voilà. Vous avez dans les États-Unis, voilà. Tout ça, en contact, naïe. Jean-Louis Sangoula, la PC Binombo. Alors, donc, secrétaire général, à 5 qui va députer, tous les députés de l'UDPS et la mosaïque, ils étaient très nombreux. Alors, ils ont discuté, ils ont parlé. Voilà, moi j'ai aimé ça. Ces genres de rencontres doivent être fréquentes. Ça doit être fréquente. Voilà, ça ne doit pas être sporadique. Oh, vous faites ça maintenant, peut-être après 3 mois, après 6 mois. Non. Chaque semaine, les députés doivent se rencontrer en groupe. Députés de l'UDPS, mosaïque de l'UDPS, doivent se rencontrer, concocter des stratégies. Voilà. Alors, lorsque le secrétaire général Augustin Kabouya a lancé l'invitation à tous les députés de se rencontrer au fleuve Hôtel Congo, le Mobondo Lwakabouanga, membre de la PARECO, membre de l'UNC, a créé une diversion. Oh voilà, voilà, ne venez pas, tout ça, il n'y aura pas la réunion, tout et tout. C'était Gérard Augustin Kabouya, voilà, il est déchu, il ne faut pas aller. Il a créé la diversion. Il a appelé chaque député n'allez pas, Bengi Bango par Lwakabouanga. Un Congolais sale de mauvaise qualité. Un membre de la PARECO. Je vous rappelle ça très souvent. La PARECO, c'est quand je dis membre de la PARECO, cela veut dire qu'il faisait équipe avec le Terminator et Noro Ngbanda pour combattre Etienne Tshisekedi wa Mulumba et pour injecter le tribalisme, la haine tribale contre le Mulumba en Occident. Lwakabouanga a participé à cela. Il a participé à cela. Parce que la personne qui a injecté la haine du Mulumba dans la diaspora, c'est Ongwanda avec la PARECO, y compris Lwakabouanga. Et lorsque on défendait Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe combattait Etienne Tshisekedi, parce qu'après la PARECO, Lwakabouanga est allé à l'UNC. C'est une vérité, Bandeko Nangaï. C'est l'histoire
pour comprendre le présent d'une personne, consultez l'histoire. Je vous ai souvent dit, en politique, la génération spontanée n'existe pas. Ce que vous observez aujourd'hui, c'est le résultat du passé. Voilà. Donc, c'est ça. Il a créé une diversion pour laisser place à la réunion de Vital Kamerhe. Parce que lorsque c'était Général Augustin Kabouya dans sa réunion, au même moment, Vital Kamerhe avait fait la même réunion. Vous allez comprendre ce qui se passe, non? Voilà. On en saura le tout demain, le 14. Bah, réunion au Koti Oyo, il y a Vital Kamerhe, soutenu par Luaka Bouanga, le traître, le corrompu. Et, de l'autre côté, c'était Général Augustin Kabouya, avec les députés de l'UDPS. On le saura demain le 14, à la Cour constitutionnelle. Alors que Jomou Kenji conseille aux députés. Nous savons que l'argent a circulé. L'argent de la Kabylie, l'argent de Matata Pogno a circulé. Kenji vous dit ceci. Mangez l'argent de Matata Pogno. Boliambongo, député, mangez cet argent. Mangez cet argent. L'argent de la Kabylie, c'est votre argent. Et coffrez Matata Pogno. Mangez cet argent et coffrez Matata Pogno. Mangez cet argent et envoyez Matata Pogno en prison. Et M. Sili. Fiston Lendo, Christian Kanye et M. Skili. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour que Jomou Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.